Avant de commencer la vidéo, je tiens à mettre un message d'alerte. Les propos tenus dans cette vidéo peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, voilà, vous êtes prévenus. Salut au jour, oui, on va parler de Leatherface dans cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier Creepystory d'apporter du soutien à la chaîne sur ce bonne vidéo. L'histoire de Leatherface, ce célèbre tueur en série sans pitié et sociopathe, que l'on retrouve dans la saga cinématographique Massacre à la tronçonneuse, dont le premier film, signé du réalisateur Tobe Hooper, fut censuré dans plusieurs pays à cause de la violence des actes commis dans le film, marqua aussi un tournant dans les films d'horreur. La saga se compose de 8 films, aussi gore et violents les uns que les autres. Mais l'histoire est bien plus glauque et tordue dans la réalité. En effet, le film s'intéresse au fondement de l'histoire du célèbre sadique et psychopathe Ed Gein, connu par la cruauté de ses actes, dans le Wisconsin, dans les années 50. Naissance du monstre. Ed Gein est né le 27 août 1906 et décéda des suites d'un cancer pendant son incarcération le 26 juillet 1984. Il avait un frère, Henry. Son enfance fut violente, sa mère, Augusta, était une féroce croyante qui a donné une éducation des plus strictes à ses fils, les convainquant que les femmes étaient des pécheresses, des créatures de l'enfer, et n'hésitait pas à réprouver les désirs sexuels de ses fils en les battant et les humiliant constamment. En grandissant, Ed vouait un culte pervers à sa mère, en tombant amoureux de celle-ci, chose que sa mère lui rendait bien. Quant aux frères, une haine et une jalousie s'installèrent entre eux. À partir de la mort de sa mère, Ed changea, son père décéda quelques années plus tard. Mais Ed avait déjà commencé sa chute vers les ténèbres. Il s'adonnait au satanisme et n'hésitait pas à tuer des animaux pour faire revivre sa mère. Pire encore, il se rendit dans les cimetières pour profaner les tombes, il volait les cadavres pour découper les visages et en faire des masques de décoration, et commença aussi à décorer sa maison avec de la peau humaine, des dents, des crânes. Sa folie le conduit aussi au stylisme, et se confectionna une robe en peau humaine, mais aussi, au cannibalisme. Il garda le silence sur le nombre exact de ses victimes, ne partageant que des détails sur ses créations. Ed indiqua simplement avoir tué 2 femmes, et d'en avoir déterré 13 autres pour ses penchants créatifs.